Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ce thème, cette information. Donc, c'est les conséquences de la pollution nocturne et de la masturbation. Vous savez que l'un des grands signes aussi pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel, c'est la pollution nocturne. Si une personne, chaque fois qu'il dort à son réveil, il se retrouve mouillé, une femme tout comme un homme, la personne a un problème. Si tous les jours, c'est ça son problème, ou peut-être dans une semaine, 4 fois, 5 fois de pollution nocturne, il y a un problème. Ou chaque fois qu'il dorme, il faut qu'il se réveille ainsi, bouillé, ça, il y a un problème. Donc, pour dire que la pollution nocturne, c'est l'un aussi des signes pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel. Un problème qui est une personne qui est en relation avec les esprits des eaux. Une personne qui même s'il n'est pas conscient, il est en train d'être utilisé, il est possédé, il est en train d'être utilisé. Donc, c'est l'un des grands signes. Donc, la pollution nocturne, il faut que vraiment vous fassiez attention. Chaque fois que tu fasses la pollution nocturne, toi-même tu sens que ta vie de prière est dégradée. C'est ça, n'est-ce pas? Vous savez, vous allez ressentir en vous-même que votre vie de prière est dégradée et que vous ne pouvez plus prier. Et c'est comme, et même si vous programmez de jeûner, ces jours-là, vous ne serez pas dans votre peau. Et à tout moment, pendant tout le temps de ce jeûne, vous allez sentir un besoin, l'envie ou un vif désir de quitter, d'abandonner ce jeûne-là, d'annuler ce jeûne-là. Et c'est ce qui fait. Donc, la pollution nocturne, c'était dangereux. Donc, si une personne fait tous les jours pollution nocturne, ou chaque fois qu'il dorme, il faut qu'il se réveille ainsi mouillé, qu'il se réveille, qu'il fasse cela, il y a un problème. Il y a un problème, c'est une personne qui a un problème spirituel. Soit c'est un agent de Satan conscient, ou soit c'est un agent de Satan automatiquement utilisé inconsciemment. Donc, il est utilisé. Donc, c'est aussi l'indécis pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, la pollution nocturne, si tu contractes cela, il y a des esprits, des démons. 300 démons entrent dans ta vie. 300 démons entrent dans ta vie. Donc voilà. Donc si toi en tant qu'enfant de Dieu, oui, certes peut-être par tes péchés, ou peut-être par le péché de convoitise, tu as convoité une femme, ou tu as imaginé le rapport sexuel avec une femme, ou des trucs comme ça. Donc, si tu as fait cela et que par la suite tu as contracté la pollution nocturne, ce qu'il faut faire, demande au Seigneur, il faut ordonner à ces 300 démons qui sont entrés dans ta vie de quitter. La première chose à faire, il faut briser leurs liens. Brise les liens de celles que tu as convoitées. Brise les liens des imaginations sexuelles. Brise les liens des imaginations sexuelles. Brise les liens de celles que tu as convoitées. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Donc, il ne faut pas convoiter. Il faut vraiment combattre la pollution nocturne. Chaque fois que tu commets l'acte de masturbation, chaque fois que tu commets l'acte de masturbation, 300 démons entrent dans ta vie aussi. 300 démons sont dans ta vie. Et imagine, tu fais une fois, tu as 300 démons. Même si la pollution nocturne, tu as fait une fois 300 démons, 2 fois 600, 3 fois 900 démons, 4 fois tu as 1200 démons, 5 fois tu as 1500 démons, 6 fois tu as 1800 démons. Tu vois ça? Imagine le nombre de démons que tu entres. C'est très dangereux, n'est-ce pas? De même, il en a de même pour la masturbation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment combattre ces choses. Combattre la masturbation. Ne fais pas. Si pour la masturbation, c'est encore pire. La position nocturne, c'est une attaque. Donc, c'est une attaque que le Seigneur te justifie. Si réellement tu es sincère avec le Seigneur te justifie. Mais la position nocturne répétitive, et qu'à tout moment, c'est ça. C'est pour que tu as un problème spirituel. C'est ce que je te donne d'abord comme une information. Pour dire que tu as un problème spirituel. Si dans une semaine, tu fais ça là 4 fois, 5 fois dans la semaine. Il y a des gens même qui, dans une seule journée, ils vont même faire 5 fois ou 6 fois la pollution nocturne. C'est comme ça. Il y a des gens, quand ils restent comme ça, ils se mouillent tout seuls comme ça. C'est un problème que tu as. C'est ainsi que tu as un terrible problème spirituel. Oui.
tu as un problème spirituel, tu as un problème d'esprit des eaux. Et nous avons un sujet de prière sur les esprits, la prière d'autodélivrance des esprits des eaux, que les gens ont falsifié pour raconter n'importe quoi, pour faire des soi-disant vidéos sur l'autodélivrance des esprits des eaux. Les gens ont fait des trucs comme ça. Mais je te dis vraiment la vérité. Fais vraiment attention. Donc, combat la masturbation dans ta vie. Chaque fois que tu commets l'acte de masturbation, tu es possédé. Les 300 démons entrent dans ta vie. Et là, tu vois ça. Donc, répands-toi. Et automatiquement, tu perds ta vie de prière, tes dons sont volés. Oui. Pour la pollution nocturne, le Seigneur te justifie. Si c'est une attaque, là, le Seigneur te justifie. Mais pour la masturbation, pour la pollution nocturne, je n'ai pas dit que c'est permis par Dieu. Non. Qu'est-ce qui est permis par Dieu là? Donc, c'est pour dire que si tu commets un acte de pollution, si tu es tombé dans la pollution nocturne, le Seigneur sait que c'est une attaque. Donc, même si tu vas te sentir lié pour la pollution nocturne, dans la plupart des cas, tu vas te sentir lié. Et tu ne sens pas vraiment la présence de l'esprit, puisque tu es lié. Donc, il faut demander au Seigneur de briser les liens et doter les 300 démons qui étaient entrés en toi. Et demande au Seigneur jusqu'à il faut faire des déclarations sur ta semence qui a été recueillie spirituellement. Il faut faire des déclarations contre ceux-là qui ont fait cela aussi contre toi. Ceux-là qui ont manigancé des choses, qui se sont déguisés en femmes de nuit ou en des hommes de nuit pour te faire tomber. Il faut faire des déclarations prophétiques contre eux. Là, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut briser les liens de cela. Il faut combattre la masturbation. La masturbation, quand tu le fais, là, automatiquement, tu te sens neutralisé. Et ce qui fait que toi, tu ouvres la porte. Tu ouvres toi-même la porte de ta vie. Tu ouvres toi-même la porte. Et par la suite, comme tu es neutralisé, peut-être tu as un magasin 300, 200 ou 1800 démos. Tu as fait 5 fois. Combien de démos sont en toi? Ce qui fait c'est difficile. Tu as un esprit, ces démos-là, tellement qu'ils sont remplis ta vie. Tellement qu'ils sont vraiment... Ils sont remplis et c'est eux qui contrôlent. Ce qui fait que tu es trop têtu, désobéissant, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Ce qui est faux, tu vas croire, mais ce qui est vrai, tu ne vas pas croire. La vérité, tu ne vas pas l'accepter, mais le mensonge, tu vas l'accepter parce que ce sont ces démons-là qui te poussent à cela. Il y a des pollutions nocturnes pour les femmes aussi. Il y a ces choses-là. Mes frères et sœurs, repentez-vous. Mon Dieu, que mon Dieu vous délivre. Que le Seigneur Jésus vous délivre. Mon Seigneur et mon Dieu Tout-Puissant vous délivre pour ta gloire. Donc, pour sa gloire. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, brise les liens. Il faut briser les liens de la pollution nocturne de ta vie. Brise les liens, ces choses-là. Et si tu sens, si tout le temps, tu as l'envie toujours de faire l'acte de masturbation, tu es possédé et tu as besoin de la délivrance. Oui. Si toi-même, après avoir fait le tour de levant, ça ne tient pas, il faut fuir vraiment. Et il faut mettre en pratique toutes les orientations qu'on te donnera. Oui, chercher la délivrance, c'est une bonne chose. Mais si tu ne mets pas en pratique les orientations données, ça va te dire encore. Ça peut dire que c'est une délivrance passagère, n'est-ce pas? Parce que quand tu vas retomber dans l'acte, les mêmes choses vont revenir. Or, le Seigneur a dit toujours à ceux qui l'ont délivré, va et ne pêche plus, n'est-ce pas? De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire, n'est-ce pas? Non, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand on te donne des orientations, tu refuses, mais comment on va faire? Donc, maintenant, réveille-toi. Donc, la pollution nocturne, la masturbation, entrave ta vie de prière, lie ta vie de prière, te font posséder par 300 démons à chaque fois que tu y tombes. Et si tu as fait cela 10 fois, tu prends 300 fois 10, ça fait 3000 démons, n'est-ce pas? Vous voyez? Il y a combien de légions de démons en toi? Vous voyez ça? Donc, il faut vraiment prier et il faut maintenant te repentir. Ouvre maintenant les yeux. Si réellement tu es décidé, engage-toi dans la prière et dans le jeûne. Observe un jeûne Esther, jeûne de 3 jours ou jeûne liquide. Observe le jeûne que le Seigneur te met au cœur ou que le Seigneur te révèle. Ce jeûne-là, observe et fais ce que tu dois faire pour ta délivrance. Ne dorme point du tout sur cela. Et il ne faut jamais du tout être paresseux. Ne reporte point du tout aussi pour demain. Mais prends une décision pour ton salut. Donc, la masturbation, la pollution nocturne neutralise ta vie. Ça t'affaiblit. Tu ne pourras pas avancer. Et ce qui fait que par chaque fois que ces gens se tombent dans cela, ils deviennent comme ça naturellement agressifs.
Ils ont de l'amertume dans leur cœur. Oui, mais c'est tout à fait normal. Vu que tu es possédé, l'Esprit Saint n'est plus. L'Esprit Saint tue, ou même il s'est retiré déjà. Et si l'Esprit Saint n'est pas en toi, c'est un esprit démoniaque qui est en toi. Là, on prend l'exemple de deux personnes dans la Bible. La Bible a bien dit que lorsque l'Esprit de Dieu avait quitté Saül, c'est un autre esprit, n'est-ce pas? Et cet esprit l'agitait. Il était devenu amer. Il criait tout seul. Il cherchait seulement à tuer. Il accusait seulement David et d'un lieu à un autre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais quand l'Esprit de Dieu, c'était sur David là, j'ai été loué. Et il était vraiment content. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il était très content, il jouait ces trucs-là, et il était très content, il louait le Seigneur. Tandis que lorsque le mauvais, l'Esprit de Dieu, s'est retiré de Saül, et qu'un autre esprit a pris place de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la colère, il reste là, il voulait toujours se battre, il reste là, l'amertume, il reste, il grince dedans, il cherche seulement qu'à faire le mal, à accuser, à éliminer ses ennemis, à éliminer ses accusateurs, ou ses accusés, ou à éliminer ses cibles, et c'est ça, n'est-ce pas? À humilier, c'est ça, n'est-ce pas? Même son propre fils, Saül avait tenté même à sa vie, vous voyez ça? Vous voyez? Donc, quand tu commets ces actes-là de masturbation, de pollution nocturne, l'Esprit de Dieu se retire. Et ce qui fait que tu deviens Saül. C'est ça, d'où l'enseignement, les Saül modernes aussi. Donc, les mauvais esprits t'agitent. Et ces esprits, les mauvais esprits vont te pousser à accuser, à raconter tout pour te venger, pour te soulager. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, comme Saül, par la suite, avait compris, les gens de Saül avaient compris, et ils ont demandé à Saül, si on appelle un homme qui sait jouer et qui joue en ta présence, l'Esprit de Dieu va revenir et tu vas être soulagé. C'est ça, n'est-ce pas? Il a écouté le conseil, non? Donc, écoute mon conseil pour ton bien, pour ton soulagement. Donc, il y a certains qui font cela juste pour se soulager, pour se consoler, pour se consolider aussi, oui, dans leur famille, dans leur groupe, de trucs comme ça. Il y a certains qui font cela. Donc, mon frère, ma soeur, autre, il faut quitter maintenant cela et combattre cela de ta vie. Donc, quand ces esprits prennent possession de ta vie, possession entrent dans ta vie, ils vont te rendre amer. Tu as de l'amertume, tu as de la colère, de la haine. Tu ne peux pas. Donc, c'est ainsi pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel. La pollution nocturne et la masturbation. Si une personne retombe toujours dans la masturbation, et que après lui avoir donné des orientations, il ne met pas en pratique, il revient toujours à ces mêmes choses-là, il y a un problème. C'est une personne qui est dans l'occultisme et il doit confesser la sorcellerie. Oui. Il y a des gens qui sont des grands sorciers, mais ils le sont inconsciemment à un très haut niveau. Ils le sont comme ça. Oui. Donc, c'est ça. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe, mais nous, les vrais enfants de Dieu, on comprend ces choses-là déjà. Donc voilà, des choses que je tiens à partager avec vous. Combat cela, et la masturbation, la pollution nocturne, si tu ne combats pas cela, ce qui fait que tu perds tous tes dons comme ça, tu restes là fade, tu restes là vide, neutralisé. Et comme tu as un autre rôle là, ce qui fait que tu es ouvert même aux initiations à l'occultisme. Les sorciers peuvent t'initier, t'envoûter, t'initier et faire de toi ce qu'ils veulent. Donc réveille-toi et combat la masturbation et la pollution nocturne de ta vie. Donc c'est l'un des signes pour reconnaître une personne qui a un problème spirituel. La pollution nocturne. Chaque fois que tu dors, il faut que tu te réveilles mouillé. Ou tu restes comme ça, même tu te mouilles tout seul. Des trucs comme ça. Tu fais des trucs, il y a un problème. Donc combat cela. Et si à ton niveau tu n'arrives pas, oui, bon, de tel cas même, c'est à demander, c'est à venir auprès des frères serviteurs de Dieu pour avoir la prière, pour prier, pour une prière spéciale. Donc une prière spéciale aussi. En d'autres prières de délivrance. Donc c'est très important. Et pour toi, il faut t'appliquer à la méditation de la parole de Dieu, au jeûne, à la prière pour combattre, pour vaincre cela. Donc, plus ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ils n'auront aucun accès. Donc, livre-toi à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, au jeûne,
à l'évangélisation, ça va beaucoup t'aider. Combat vraiment la masturbation, la pollution nocturne, car c'est le chemin de l'enfer. C'est que si ça te fait posséder par des démons, la mission des démons, c'est de tout faire pour te perdre, pour que tu partes en enfer, n'est-ce pas? Donc fais vraiment attention et réveille-toi pour ton salut. Ce que je tiens à partager avec vous. S'il y a des questions ou des partages et que vous voulez le faire avec nous, n'oubliez pas aussi de le faire. Nous avons notre mail qu'on va vous présenter et vous pouvez poser des questions ou faire vos partages aussi. Donc ce que je tiens à partager avec vous, recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.